Tuto, réaliser une coupe avec Tektoclop 3D. Alors pour ça, il faut aller dans Action, tracer une coupe. Vous avez dans vos documents les coordonnées en latitude et en longitude. Ces valeurs apparaissent ici sur Tektoclop 3D. Vous allez pouvoir réaliser une coupe en 3 dimensions. En 2 dimensions. Alors, à tout hasard ici, donc je place mon premier point, je suis allé dans Action, tracer une coupe, je place mon point A, je clique, je place mon point B, je clique. Je vais demander ensuite les données affichées. Alors, les foyers sismiques, oui. Et bon, pas. On l'a vu en classe, mot. On est en train de travailler dessus. La LVZ. Ensuite, données affichées. Les vecteurs GPS. Voilà. Attention, ici, mon point est à l'est. Mon point est à l'ouest. Je dis l'est en ouest. Si je suis perturbé ça, je peux changer le sens en plaçant mes points dans l'autre sens. À la ligne en mer et les volcans. Je peux modifier les paramètres d'affichage afin d'affiner ma lecture. Ah bah ici, j'ai euh, un deuxième qui m'embête, donc on va affiner la coupe. Voilà. Pas grand chose. Si. On va exagérer le relief. Voilà. Donc je fais ma capture d'écran. Je la note. Il va me manquer la vitesse. Et ensuite, quel est l'angle. Alors, pour calculer l'angle, il me faut ma capture d'écran. Je vais dans Photofiltre. Clic droit, recadrer image. Ensuite, dans mon dossier, j'ai un fichier image en PNG, angle. Je vais le coller dans l'image. Copier. Coller. Mon rapporteur est beaucoup plus grand que mon image. Je vais redimensionner le calque. Je clique, je laisse appuyer sur le carré. Je réduis la taille de mon rapporteur. Voilà. Je place mon calque
à peu près comme ça. Donc, tangent au plan de Watadi-Benioff qui plonge. Et ensuite, je mesure l'angle. Donc l'angle peut se mesurer. Donc c'est depuis la plaque plongeante avec le sens de déplacement. Ça, je l'ai dans Tectoclub. Donc ici, bah, je fais un bon 100 degrés d'angle de plongée. Une fois que j'ai fini, je peux supprimer ou rendre invisible mon calque. Supprimer ici, invisible ici. Hop. Il me reste à ajouter les informations. Je vous conseille d'aller dans l'onglet calque, ajouter un nouveau calque vierge, sur lequel vous allez pouvoir travailler. Comme ça, dès qu'il y a un problème, on peut effacer le calque. Alors, je peux retracer mon angle de plongée. Hop, je peux vérifier si on est bien dans les 100. Ensuite, on peut rajouter le sens de déplacement des plaques. Donc ici, on va dans ce sens-là. Ici, on va dans ce sens-là, sûrement. Au niveau des informations, n'oubliez pas donc d'indiquer la vitesse de déplacement dessus. Qu'est-ce qui va nous manquer? Les informations visibles. Ici, pas trop. Faudrait sur la profondeur, sûrement. Et encore. Donc ici, on met une structure visible. Ensuite, on n'oublie pas de mettre un titre. Et ma foi, ce sera déjà pas mal. Vous avez les couleurs qui sont déjà légendées. Ah, il faudra préciser. Ah bah c'est déjà précisé. Donc les foyers sismiques, les volcans sont déjà indiqués. Voilà. Donc ça, c'est votre document. À partir de ça, on va obtenir des informations sur le manteau lithosphérique et sur la sténosphère. Pour obtenir la vitesse de déplacement de ma plaque, je vais lancer le fichier H des océans, donc H of Ocean Floor KMZ. Du coup, Google Earth démarre tout de suite en chargeant le fichier. Donc là, il me fait un truc bizarre en se positionnant comme ça. Si je veux remonter la planète Terre, je vais appuyer sur la touche CTRL, le bouton gauche de la souris en même temps, et je peux déplacer mon objet en 3 dimensions. Une fois que j'y l'ai remis au milieu, je lâche, et voilà. Donc je vais dans la zone qui m'a été indiquée. Donc bah moi, ici, directement. Je vois des flèches blanches, donc ici sur fond bleu, qui m'indique l'âge du fond des océans, donc l'âge de la croûte océanique. Donc ici on est entre 90 et 120 millions d'années, et je peux zoomer dessus. Et j'ai directement la vitesse qui s'affiche. Donc ici, 88 mm par an. Je vais pouvoir du coup reporter cette information sur ma coupe réalisée avec Tectoclub 3D. Vous pourrez donc associer un angle de Watadi-Benioff avec une vitesse de déplacement de la plaque qui lui est associée. On mettra ça en ligne sur le mur virtuel, et ensuite on pourra donc comparer les différentes coupes qui ont été réalisées sur la Terre, à différents endroits, et essayer de voir un lien entre l'angle de plongée et la vitesse de la plaque qui lui est associée.